Et le gars, j'ai oublié de vous donner les updates de celui qui a déjà le CEO. Voilà, vous vous rappelez du millionnaire qu'ils ont déjà dans les rues de New York. Le CEO de United Healthcare Group. Voilà, le mec qui a été déjà. Ils ont trouvé le mec. Ils ont trouvé le mec qu'il a déjà. Le jeune, non mais franchement, l'habit ne fait pas le moine. Un jeune qui est choco, abdos et pimpant et tout ça. Et c'est lui qui était en train de manger à McDonald's. Et un des workers l'a vu et ils ont appelé la police. Et le mec, il avait même les trucs du crime dans son sac. Il avait le truc là dans son sac. Il avait aussi des notes qui montraient son dégoût au fait du système de santé de ce monsieur qui la douffe et des choses qui sont très compromettantes pour lui. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, hein, c'est le mec qui était à vélo là, voilà. Parce que quand il a déjà le monsieur, pour ceux qui ne savent pas, lui maintenant il se promenait à vélo. Et il flashait des fois son visage. Il a un beau sourire qui flashait de temps à autre. Je ne sais pas celui-là s'il a un problème dans la tête. Pourtant, c'est quelqu'un qui vient de bonne famille. Il y a sa famille qui a fait un apologie. Ils ont écrit une lettre pour présenter leurs excuses voilà, sur la place publique. Il a l'air d'être d'une famille bien éduquée. Il est quelqu'un aussi qui a ses degrés. Il a été à l'université ces écoles même où je lisais là, et ça a été, son école c'était 40 000 $ par an. Attendez, je vous trouve ça même, c'est quelque part ici. Donc voilà, je vais vous lire, ça sera un peu peut-être long, ok? On dit un ancien diplômé de l'Ivy League anticapitaliste arrêté après avoir mangé dans un McDonald's, ok? Le suspect dans l'affaire du directeur de la santé, vous savez son nom, hein, voilà. Ok? Il a agi de manière suspecte, c'est-à-dire dans le restaurant, dans McDonald's, là, les gens ont remarqué qu'il était un peu suspect. Les gens ont reconnu son visage parce que vous savez que son visage a été partout dans le monde entier parce qu'il y avait aussi une rançon pour celui qui les trouvait, il allait se faire dédommager, pas endommager. Je sais qu'endommager m'a fatigué ces 2 derniers temps, mais la personne allait se faire dédommager. Voilà, donc on dit il est allé étudier l'informatique et le génie, mais n'a pas encore été inculpé pour le meurtre. Voilà, il n'a pas encore été inculqué, hein. Vous savez qu'en Europe, ici, voilà, les lois sont respectées. Même celui même des fois qui commet le crime, il n'est pas, voilà, il n'est pas présumé coupable, il n'est pas coupable jusqu'à ce que voilà, la justice le trouve coupable. You understand? Ok, donc voilà, on dit encore, le suspect originaire de Towson, Maryland, ok, est un ancien diplômé de l'Ivy League anticapitaliste qui a fréquenté le Gilman School de Baltimore, une école privée coûtant 40 000 $ par an, où il a obtenu son diplôme en 2016. Un diplômé. Il a ensuite étudié l'informatique et le génie à l'université de Pennsylvania, à l'université de Pennsylvanie, ok, Pennsylvania, où il a obtenu son diplôme en 2020. Il est fait qu'il a accumulé le diplôme. Le suspect travaillait depuis 4 ans comme ingénieur en données chez TrueCar, un site web de tarification et de vente numérique, selon son profil sur LinkedIn, ok? La commissaire de la NYPD, New York Police Department, Jessica, a déclaré hier que Mangione, il s'appelle Mangione, avait été vu agissant de manière suspecte dans le McDonald's. À ce stade, il est considéré comme notre personne d'intérêt dans le douf, ciblé et audacieux de Brian Thompson. Elle a ajouté, le suspect a des liens avec San Francisco et a vécu auparavant à Honolulu, Hawaï, ok? Ouais, ça, c'est les autorités qui ont précisé ça. Donc, Magion, son nom, n'a pas de casier judiciaire et la police a déclaré que son bouffage qu'il a eu à faire là, c'est quelque chose de choquant parce que voilà, il n'a pas de casier, quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, c'est quelqu'un qui a reçu quand même, qui a eu quand même une ligne de conduite bonne, vous voyez, non? Anyway, c'est tout pour maintenant. Je vais sortir plus tard pour vous donner des updates parce que il n'est pas content du système et le monsieur qui a Douf, apparemment, comme je l'ai dit dans une vidéo hier, c'est un monsieur, sa compagnie, franchement, n'était pas gentil avec les clients. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour prendre la vie de quelqu'un. C'est des faux ça, on se voit dans nos vidéos. Alright, take care. Bye.